Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un sujet qui fera suite avec le sujet de la semaine dernière et dont on m'avait demandé aussi d'en discuter. Donc il s'agit de l'arrêt de la couche chez nos jeunes petits marmots. Alors, je fais cette vidéo maintenant parce que je sais que généralement les parents ont plus aisément l'envie d'arrêter la couche pendant la période printemps-été. Et au vu de la rentrée scolaire qui arrive et des rentrées de tout petits bouts de chou à la maternelle, c'est vrai que, comme je vous ai dit dans mon ancienne vidéo, alors pour répondre aussi, parce que je ne sais plus, et puis de toute façon je note très rarement, hein, je l'ai fait la dernière fois pour remercier deux personnes, voilà. Et une autre aussi, c'est, je crois que c'est Sandra, si je dis pas de bêtises, sur mon autre chaîne, qui m'a aussi, qui est venue me défendre, enfin voilà, toi t'es au top, vous êtes, voilà, je sais qu'il y a eu Mathieu, voilà, enfin, voilà, je dis jamais vos noms, tout ça, mais voilà, vous faites partie de ma team là, donc merci beaucoup d'être présent pour moi, de me défendre, d'être là, d'être actif, etc., etc. Ça, c'était une petite aparté. Je pense que je ferai toujours des petites apartés de mon autre chaîne sur celle-là, bref, parce que je peux pas m'adresser à vous, enfin là-bas comme ici. Ici pour moi, c'est cocooning, c'est la maison, c'est la famille, c'est voilà, c'est pas comme là-bas, voilà. Donc, je le fais ici, vous êtes là, je sais que vous êtes là. Donc, et c'était pour répondre parce que voilà, là, je nomme pas une personne qui m'a dit que son enfant, enfin pas son enfant, mais qu'en tout cas l'école n'acceptait pas son enfant si l'enfant n'était pas propre. Alors, je vois, je sais qui tu es, toi, enfin, je sais qui tu es, ton pseudo, tout ça, mais voilà, pour pas les trucs principaux, je préfère éviter de, voilà, je sais très bien qui tu es. Alors, pour répondre à ça, je vais te dire très clairement, au cas où tu serais pas au courant, comme ça peut te dédramatiser la chose, non. L'école n'a pas le droit de te refuser ton enfant si ton enfant n'est pas propre en petite section de maternelle. La chose qui est très claire en fait, si toi qui te reconnaîtras ou d'autres avaient ce genre de problème là, si vous voulez fouiner un peu plus aisément, spécifiquement, vous pouvez aller sur le site de l'Éducation nationale et du SCOL, tous ces petits trucs comme ça. En tout cas, moi, ce que je peux te dire à toi, et si d'autres parents se posent la question, vous avez une petite ligne concernant la loi générale et globale, hein, et pas spécifique, ou voilà, qui dit, et c'est le cas depuis quelques années maintenant, que l'école est obligatoire pour tous à partir de 3 ans, et ce jusqu'à 16 ans. On peut avoir, comme je vous avais dit la dernière fois, les TPS, les toutes petites sections, où là, certaines écoles acceptent les enfants de 2 ans et demi, je crois, hein, pas 2 ans, mais 2 ans et demi. Moi, je n'ai jamais eu le cas, donc je sais pas, mais 2 ans et demi, c'est sûr et certain. 2 ans, je sais pas. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'avant, on pouvait un petit peu aller à l'école, enfin en tout cas, la maternelle, y aller ponctuellement et voilà, c'était pas comme il y a, je crois que c'est alors c'est une loi qui est sortie en 2019. Alors il y a toujours la possibilité pour ceux qui sont voilà, qui ont une vie différente bien évidemment de faire l'école à la maison, mais en tout cas les enfants doivent être scolarisés, que ce soit à la maison parce que parents soit richissimes, soit parents en total déplacement et les enfants en suivent, etc. Donc école à la maison, des profs particuliers en gros, vous m'aurez comprise. Mais en attendant, l'école est obligatoire depuis 2019 à partir de 3 ans. Comme je vous dis, avant, certains mettaient en petite section uniquement le matin ou 2 jours par semaine, ou voilà, c'était un petit peu plus libre de décision, on va dire, au niveau des parents et de l'école en général qui acceptait la chose. Depuis 2019, l'école étant obligatoire pour tous les enfants sur territoire national, à partir de 3 ans, donc votre enfant est obligé d'aller à l'école. C'est son obligation propre, d'accord? Donc, ce qui veut dire
que l'école est obligée d'accepter votre enfant, et ce, même s'il n'est pas propre, ok? Ça, je mets vraiment l'accent dessus parce que, alors, du point de vue des professionnels, je sais, c'est pénible, c'est une perte de temps, c'est chiant, c'est tout ce qu'on voudra, aussi bien du côté du professeur en question que des ATSEM qui sont en charge de votre enfant. Si votre enfant n'est pas propre, c'est vrai que c'est toujours plus embêtant pour l'équipe éducative que si votre enfant est propre. Ça va de soi. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose à pointer du doigt, que c'est quelque chose de foncièrement négatif, etc. C'est juste que ces personnes-là, qui à toi t'ont refusé ou te refusent, je ne sais plus comment tu m'as tourné le message, ton enfant, tu vas face à eux et tu leur dis non, voilà, vous allez prendre mon fils ou ma fille, je ne sais plus, ou je ne sais pas si tu me l'as dit d'ailleurs, voilà, c'est obligatoire, vous allez prendre mon enfant, qu'il soit propre ou pas propre. Et s'il n'est pas propre en septembre, ne vous inquiétez pas, moi, la mère, en tout cas, ou les parents, s'il y a conjoint avec, nous les référents en tout cas, nous allons, durant maintenant et septembre, etc., et durant toute l'année, faire en sorte, évidemment, comme pour tout le monde, que notre enfant devienne propre, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je dis à tous les parents. L'école est en devoir de prendre vos enfants à partir de 3 ans. C'est une obligation, c'est comme ça. S'ils ne font pas ça, ils sont hors la loi. Donc après, ben, écoutez, si vous êtes procédurier et que vous vous jugez dans votre bon droit, vous écrivez à l'inspection académique et là, ils se chargeront de redresser le tir. Ça, c'est pour les parents qui sont procéduriers et qui tout simplement font valoir leurs droits aux choses. Donc moi, je vous dis ce que je sais, les recours et ce que vous pouvez faire. Inspection académique, vous leur écrivez, ça va être vite vu. Ensuite, avant d'en arriver là, pour éviter de... Voilà, vous prenez rendez-vous avec le ou la directrice de l'établissement et vous expliquez que l'école est obligatoire à partir de 3 ans, qui sont en interdiction totale et qui sont en illégalité s'ils ne prennent pas l'enfant sous prétexte de l'enfant n'est pas propre. Ok ? Donc, pour revenir à ce que je disais, j'entends que certains professionnels soient agacés du fait que des enfants de petite section ne soient pas propres parce que, ben, on va dire les choses vulgairement, il faut mettre les mains dans la merde et ça peut quelquefois faire perdre du temps dans la journée, ça peut perturber le bon déroulement d'une journée d'éducation, tout simplement dans une classe, etc., etc. Ça, je l'entends, je le comprends, mais ce n'est pas pour autant que les profs, les ATSEM, les directeurs d'établissement doivent refuser votre enfant. Je comprends très bien la pénibilité qu'est un travail d'ATSEM, je le connais, je le sais. Au niveau professorat aussi, je sais que c'est plus compliqué, que c'est voilà, c'est une petite charge mentale en plus au niveau du travail, de la prise en charge de l'enfant, etc. S'il y a des sorties prévues, bon après les sorties sont généralement à la période de Noël, s'il y a des petits spectacles ou des fois c'est les intervenants qui viennent directement à l'école, mais voilà, c'est vrai que ça peut être un peu plus gênant. Pour faire un petit exemple, j'avais participé moi à la petite section de ma 2e à une sortie scolaire à l'automne. On avait fait une sortie dans un verger, etc. Et j'étais parent accompagnante. Et donc, il y avait l'ATSEM, le prof et une autre classe avec la prof, l'ATSEM, etc. Et dans le lot d'enfants, donc après le prof, il y avait plusieurs parents, on se dispatche, on se met chacun dans une lignée d'arbres, on récupère les pommes, etc. Et donc chaque parent avait à sa charge 3 enfants à peu près, on était pas mal de parents. Et j'en avais un, moi, qui avait la couche.
Donc je ne le savais pas, donc il me demande pipi. Donc je me retourne vers personnel d'autorité, on va dire à ce moment-là, personne d'autorité, c'est-à-dire prof et ATSEM, ok? Je dis, bon, est-ce qu'il y a des chiottes dans le coin? Ou est-ce que je vais derrière un arbre? Ou est-ce que c'est vous qui le faites? Parce que moi, je suis une maman accompagnante, normalement, je ne dois pas toucher l'enfant, d'accord? Donc, et voilà, et l'ATSEM me dit, oui, non, mais il a une couche, c'est compliqué, tout ça, donc voilà. Donc, je sais que c'est contraignant, c'est embêtant, c'est, voilà, comme je dis, c'est, pour être très vulgaire, c'est on met les mains dans la merde. Si le petit ou la petite fait caca, fait pipi, etc., oui, on met les mains dans la merde. C'est clair et net, c'est pénible, voilà. Le prof est pas là pour ça, bon, c'est la petite section. Moi, sur ce sujet-là, je comprends les profs, je comprends les ATSEM, je les comprends. Mais il faut pas oublier, alors moi je ne suis jamais tombée, je n'ai jamais eu le cas d'une école, alors bon, alors moi personnellement, c'est-à-dire mes filles, ont toujours été propres un an à l'avance. Donc je n'ai jamais eu le cas, moi, d'un enfant pas propre à l'entrée en maternelle. Mais connaissant un minimum le corps enseignant, ça ne veut pas dire que j'en fais partie, ok? Mais j'ai des affinités avec le corps enseignant. Je connais, là en l'occurrence, le prof de petite section qui s'est chargé de ma deuxième, qui là va prendre en charge ma troisième. C'est un mec formidable. Donc c'est un prof, ok, un homme en petite section. Au début, ça m'a fait un peu bizarre, hein, mais bon, voilà, très bien, très bien. Un mec génial, vraiment. Il est à la portée de l'enfant. Il est le prof génial. Voilà, pour faire court, le prof génial. On n'est pas là pour faire le cercle des poètes disparus, mais voilà, le prof génial, vraiment. Et donc, je sais ce que ça peut représenter, je connais leur travail, je sais ce qu'ils font, je sais comment une journée se déroule, je sais quel est le corps de la journée, les attentes, les aptitudes à avoir à la fin de chaque séquence, voire séance, etc., etc. Le programme en général, tout ça, on ne peut pas me le faire. Sur les voies hiérarchiques également, tout ça, je connais au cordeau parfaitement. Voilà. Donc, c'est vrai que des fois, des retours sont faits sur certaines choses, mais, alors pas de ce prof-là en général, mais je sais que les ATSEM, c'est chiant et c'est compréhensible, d'accord? Donc vous les parents, il ne faut pas s'offusquer de ça. Dites-vous que il faut que vous compreniez qu'une journée d'école, c'est vraiment c'est rythmé. Voilà, c'est le prof, il a, si c'est un bon prof, sa petite fiche de journalière, là, son petit cahier journal, avec son programme, en gros, de la journée. Et ce, heure par heure, d'accord? Donc, heure par heure. Donc voilà, il a son rythme, avec ses activités bien précises, etc., etc. Et ce, du cycle 1, cycle 2, cycle 3, et ensuite collège, lycée. Ok? Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait chier, tout simplement, l'équipe éducative. Voilà. Moi, encore une fois, je n'ai jamais eu affaire à une équipe éducative de ce style-là. Après, je ne suis pas toujours avec eux, je ne sais pas ce qui se dit, peut-être que ça piaille derrière ou quoi, j'en sais rien. Mais voilà, ce que je sais, c'est des échos de certaines personnes, etc. Je ne peux pas vous dire, parce que je ne dirai jamais ce que je fais dans la vie. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui ne supportent pas, il y en a que ça gonfle. Et voilà, il y a certains, comment dire, directeurs d'établissement qui vont se cacher derrière le truc à dire non, je n'accepte pas parce que l'enfant n'est pas propre, etc., etc. Non, tu n'as plus le droit maintenant, c'est fini. Avant, tu pouvais parce que ça te gonflait, maintenant tu ne peux plus. Hein. La loi de 2019 est sortie, donc tu exécutes, tu fais, c'est comme ça, c'est ton job. Donc ça, c'est pour la partie prof, ATSEM, où il y en a que ça peut littéralement gonfler et on peut ne pas toujours tomber sur des profs dont on rêverait. Je ne vais pas employer quoi que ce soit, mais voilà, les profs dont on rêverait, on peut tomber sur des personnes qui ne nous conviennent pas. Et pareil concernant les ATSEM. Hein. C'est pas parce que le prof est en gros la figure d'autorité, c'est lui qui gère sa classe, c'est lui qui gère sa pédagogie, etc. L'ATSEM est quand même là
prend en charge les enfants, comme je vous ai dit, quand il faut aller justement aux toilettes, quand il faut gérer les accidents, si le prof ne peut pas le faire, et là aussi pour aider quelquefois au moment de sieste les dortoirs, est un bon bras droit concernant les sorties pédagogiques, accompagne vos enfants aux heures de cantine, etc. La TSEM, elle est vraiment là, figure un peu plus maternelle, si vous voulez, de ce passage du foyer à l'école ou de la crèche à l'école. La TSEM est là, vraiment, elle s'occupe de l'enfant vraiment dans tout. Le prof également, bien évidemment, parce que la sécurité de l'élève et sa prise en charge, etc., est d'autorité du prof. Donc, elle n'est pas du tout de l'autorité de la TSEM, d'accord? Mais la TSEM est là, elle est avec vos enfants, etc. Donc, je peux comprendre les gens qui sont agacés. Après, moi, ce que je ne cautionne pas, ce sont les gens qui vont se cacher derrière ce truc-là et après, du coup, avoir un mauvais discours. Donc, ce que tu m'as dit, toi, c'est-à-dire de refuser un enfant parce qu'il n'est pas propre. Ça, je t'avoue que de mon entourage, des gens que je connais, prof ou ATSEM, ça, je n'ai jamais entendu ni jamais vu ce cas de figure-là. Donc, pour ma part, je suis assez bien tombée, je suis assez tranquille. Mais comme dans tout corps de métier, il y a de tout, d'accord? La seule chose qu'il faut savoir, c'est ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et pareil, de l'autre côté, ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ça en fait partie. Donc ça, je comprends la difficulté de la chose, mais c'est pas pour autant que j'adhère à un refus de prise en charge de l'enfant. Comprenez mon discours. Après, pas tous les profs, encore une fois, sont comme ça, ni même les ATSEM, ni même les directeurs d'établissement, directrices d'établissement, chefs d'établissement, plus ou moins. Comme je vous ai dit, moi, je ne suis jamais tombée sur ces cas-là. J'ai toujours eu en face de moi ou écho de gens qui étaient quand même compréhensifs des choses et qui accompagnaient, d'accord? Même en off, quand j'ai pu voir en interne, alors, pour être très clair et sans être langue de bois, vous me connaissez, je ne vais pas employer de pincettes. Oui, évidemment que ça fait chier une ATSEM si le gamin en question a fait caca ou s'est fait pipi, parce que c'est chiant tout simplement, et puis la personne peut attraper, si l'enfant est malade en plus, en période de gastro, c'est excellent. Donc voilà, mais ça, que l'enfant soit propre ou pas propre, ça revient au même. Je veux dire, s'il doit se faire dessus ou pas, oui, il va se faire dessus. Mais voilà, c'est vrai que c'est pénible, c'est pas agréable, voilà, si elles peuvent s'en passer, c'est vrai qu'elles s'en passeront. Mais j'ai envie de vous dire qui ne réagirait pas comme ça. En revanche, ce que j'ai vu, c'est bon, le fait de dire ah là là, voilà, bon bah allez, il faut aller le changer. Mais c'est tout. J'ai jamais vu de gestes déplacés, de paroles déplacées, de mise en danger affective, vous voyez, ou psychologique de l'enfant. C'est ce qui m'intéresse, vous voyez. Donc, je n'ai jamais vu ce genre de comportement. Jamais. C'est plus le truc de dire ah bah tiens, c'est pour toi. Genre la collègue qui charrie l'autre collègue, vous voyez, entre ATSEM, ou voilà. Ou si c'est le prof qui est là, ou voilà. C'est plus ça, mais genre bon enfant. Moi, j'ai jamais vu de personnes qui allait culpabiliser l'enfant, à dire que c'est pas normal, en gros qu'il se fait dessus, et tatati, et tatata, et qu'il le rabaisse, etc. Jamais de la vie, de toute façon, il y aurait eu signalement, j'ai envie de vous dire. Mais jamais de la vie, je n'ai vu ce genre de comportement. Jamais. C'est juste que, voilà, c'est un petit peu agaçant. Ça peut être compréhensible. Après, comme je vous ai dit, au niveau de la loi, maintenant, c'est recta, c'est mort. S'il y a quelqu'un en face de vous qui vous dit non, là, il va falloir adapter un autre discours et un autre comportement. Parce que là, la personne, elle n'est pas en règle. Ça va pas. Donc voilà, juste les parents. Je sais que certains ont des a priori sur les profs, etc., etc. Ils sont pas tous cons. Voilà, il y en a, mais comme partout, voilà, il y a des cons et il y a des gens qui sont très au fait de leur travail, qui font les choses avec minutie, avec professionnalisme, avec cœur, avec humanité, avec tout ce que vous voudrez de bien.
que fait l'être humain, ok, et qu'on demande généralement à ce qu'un prof, en tout cas un représentant de l'éducation nationale, ait. Donc voilà, essayez juste de comprendre un prof, et là je parle de la propreté, mais ça peut être en général. Un prof peut avoir des journées difficiles, peut avoir le poids de la hiérarchie, quoi qu'on en dise. Selon les niveaux, selon les classes, selon les élèves en face, peut avoir des élèves en difficulté. Donc un prof peut s'en prendre plein la gueule aussi pendant une journée, voire des fois une année, hein, selon la classe, etc., etc. Donc il faut avoir aussi, il faut pas perdre de vue ça. Il faut aussi bien se rendre compte que le métier de prof, c'est pas donné à tout le monde. C'est très prenant niveau temps, parce que quelqu'un qui a fini sa journée dans un travail lambda, il a fini sa journée. Le prof, lui, chez lui, continue à faire ses fiches de séance, ses fiches de séquence, à tenir son cahier journal, à refaire ce qui n'a pas été vu le lundi parce que XY, parce qu'une journée ne se passe jamais comme elle doit se dérouler, donc doit revoir son travail pour le lendemain, pour la semaine, pour la période, etc., etc. A le poids de la hiérarchie derrière, le rendement, hein, qu'on demande de plus en plus, etc. Le poids des parents et sa charge normale de travail. Donc, voilà, ne vous dites pas qu'un prof est un branleur. Il y en a, ça je vous le dis, il y en a. Il y a des branleurs, mais il y a des gens, souvent, très souvent, qui sont concernés par leur travail, qui essayent de faire des bonnes choses, qui essayent d'amener des gens de l'extérieur, qui essayent de faire des sorties pédagogiques intéressantes, qui essayent toujours d'éveiller les enfants, qui sont là aux petits soins, s'il y a quelque chose qui va pas, d'être à l'écoute, de régler les problématiques, etc., etc. Un prof est un multicasquette, ok? Et donc, il faut que vous ayez quand même un minimum de confiance et de compréhension vis-à-vis de ce métier-là, et également concernant le métier d'ATSEM, d'accord? Ce sont des personnes qui gèrent quelquefois les ateliers qu'un professeur aura mis en place, mais les ATSEM ont un travail aussi pénible parce qu'elles sont là pour veiller au bon entretien des locaux qui sont prêtés par la mairie, parce que c'est l'école nationale, mais l'école est prêtée par la mairie, d'accord? Ce sont des locaux de mairie, donc les ATSEM sont là pour veiller au bon entretien de ces locaux, à l'entretien aussi, alors l'entretien, le mot est pas bon là, mais à l'hygiène de vos enfants, à la sécurité aussi de vos enfants, etc. Alors sécurité, quand je dis sécurité, c'est pas ça, c'est vraiment niveau prof, mais affective aussi. Je veux dire, une ATSEM, elle est là, si un enfant, voilà, le petit bobo, le petit truc, il y a le prof, mais il y a aussi l'ATSEM qui est là, d'accord? Donc, le métier d'ATSEM est quand même aussi un travail pénible à prendre en compte. Donc, voilà, j'essaye de tamiser le discours. Là, je suis vraiment côté team prof et ATSEM, c'est-à-dire équipe éducative en règle générale. Ensuite, on a bien évidemment le périscolaire, on a le personnel de cantine, etc. Mais vraiment, pour une journée type, c'est ça. Donc, je peux comprendre que ça fasse chier, en parlant mal, mais c'est pas pour autant que ça leur donne le droit de dire non. Donc déjà pour toi, ma chérie, tu te dresses contre ça parce qu'ils n'ont pas le droit de refuser un enfant parce qu'il n'est pas propre. Après, concernant les parents, donc là je me suis mise du côté corps enseignant. Comme je vous ai dit, bien qu'il y ait des cons partout. Ça, c'est une certitude, mais certitude. Et concernant le côté des parents, comme j'ai expliqué la dernière fois dans ma vidéo, un prof est là pour éduquer vos enfants à tout ce qui est compétences à acquérir, d'accord? À gérer en gros l'éveil intellectuel pour faire court de votre enfant. Il n'est pas là pour éduquer à la vie vos enfants. C'est-à-dire que moi, comme je vous ai expliqué, j'estime que tout ce qui est arrêt de la tétine, propreté, etc., etc., ce n'est pas au corps enseignant de le faire, c'est aux parents de le faire, d'accord? Et ça aussi, du côté des parents,
comme pour tout dans la vie. Il y a des cons et il y a des gens un petit peu plus élevés, vous voyez. Et donc, on a de tout. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont dire, bon, ça c'est le travail du prof ou de la TSEM, c'est à eux de se démerder, c'est leur travail. À ça, je répondrai non. Ça n'est pas le travail ni du prof ni de la TSEM de rendre votre enfant propre, ni autonome. Alors autonome si dans l'éducation, etc. Scolaire, d'accord, du travail, l'écriture, la tenue du stylo, tout ça, le fait de se débrouiller tout seul, de ranger ses petites affaires, ça oui. Mais concernant la vie en général, non, ça c'est vous, hein, les parents. Parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui se dédouanent de leur travail de parent, parce que j'estime qu'être parent, c'est aussi un travail. Alors peu reconnu certes, mais c'est un travail, ok, et un travail de tous les instants. C'est un travail H24, c'est-à-dire vous ne fermez pas à un moment donné la porte et vous rentrez chez vous sans plus rien. Non, non, non. Votre enfant, il est là du matin au matin, et tous les jours, du lundi au lundi au lundi. Vous voyez, ça ne s'arrête jamais. Donc, être parent, c'est un boulot, et il y en a qui se dédouanent et qui disent, bah, ça, c'est le travail du prof, c'est le travail de la TSEM, c'est l'école, c'est à eux de se démerder. Absolument pas. Absolument pas. Donc, pour ça aussi, les parents, faites cet effort-là aussi de compréhension, c'est-à-dire que ça, c'est à vous de le faire. Ensuite, sorti de ce cadre-là, bien évidemment qu'il est à prendre en compte tous les schémas, toutes les probas, tout ce qui peut se passer dans la vie d'un enfant, tous les schémas de couple, tous les schémas de difficultés que peuvent rencontrer les familles, etc. Ce qui veut dire que un enfant peut être propre plus ou moins tôt. C'est comme ça. Tout dépend de sa conjoncture familiale, tout dépend de ce qui peut se passer, tout dépend de la maturité de l'enfant, s'il est prêt ou pas à la propreté, etc. Ça peut prendre plus ou moins de temps, ça peut être fait tôt, ça peut être fait au moment M, ça peut être fait plus tard. Mais c'est pas parce que ce n'est pas fait en septembre de la rentrée de votre enfant que votre enfant doit être mis à l'index. Pas du tout. En revanche, si votre enfant n'est pas propre à la rentrée de septembre en petite section, après les parents, une fois que vous avez mis les choses au clair avec l'école en question et les dites personnes qui refuseraient l'accès à l'école de votre enfant, une fois que ça a bien été remis au clair, à vous les parents de ne pas non plus vous dédouaner de votre rôle de parent et d'apprendre à votre enfant de le tenir par la main et de, comme ça, tout doucement, l'amener vers cet état de propreté. Là, on est sur la propreté, d'accord ? Donc, pour répondre à ça, je voulais vraiment répondre parce que c'est une question, enfin, c'était même pas une question, je crois que tu m'as même pas posé la question, tu me l'as dit comme ça. Donc, pour ça, et j'en fais une réponse globale et générale à tout le monde, l'éducation nationale, l'école, s'il refuse votre enfant à partir du moment où il a 3 ans, est en illégalité. Que ce soit clair et dit, c'est comme ça. Les parents, à vous aussi de faire votre boulot de parent et d'éduquer votre enfant à la vie et à l'autonomie, la propreté et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, concernant la propreté, si l'enfant n'est pas propre à l'entrée de l'école maternelle, donc en petite section, il n'y a rien de dramatique, il n'y a pas le feu au lac. Ça ne veut pas dire que votre enfant est en retard, ça ne veut pas dire que votre enfant n'acquiert jamais la propreté, ça ne veut pas dire que votre enfant ou vous-même avez un problème, etc., etc. Tous les trucs qu'on peut se dire, se culpabiliser, etc., etc. C'est juste que c'est pas le moment pour votre enfant ou ça l'a été un moment, puis il y a un facteur qui a fait que il a un peu régressé, donc on reporte un peu la couche, etc., etc. Il peut y avoir toutes les probas. Donc, la chose à faire, si votre enfant n'est pas propre à l'entrée de l'école, à la rentrée scolaire, c'est d'accompagner votre enfant, lui expliquer, lui parler. Hein, c'est pas un abruti, c'est un enfant, c'est un être humain. Vous lui parlez comme à un adulte, à un enfant, d'accord ? Vous lui parlez pas comme un ahuri, d'accord ? C'est un être humain. Vous lui parlez comme un être humain, avec des mots d'enfant, mais vous lui parlez comme vous vous adresseriez à un adulte. Donc vous dites, voilà,
tu es grand, tu es grande, maintenant, il va falloir arrêter la couche, petit à petit, on va y aller tranquillement, tatitata. Vous pouvez prendre l'exemple des copains. Bon, moi, prendre l'exemple des autres, c'est pas trop mon délire. Je préfère que la personne, j'aime pas trop l'effet comparatif, vous voyez. Ah ben, ta sœur fait ça, donc toi, tu devrais faire ça, ou ton frère fait ça, ou ta cousine, ou ton voisin, ta voisine, ou ton camarade. Moi, je suis pas très comparatif pour que l'enfant se sente mieux, vous voyez, parce que moi, j'estime que ça met encore moins bien l'enfant, c'est-à-dire qu'il va se dire ah ben mon référent, c'est-à-dire père, mère, oncle, tante, tuteur, grands-parents, tout ce que vous voulez, me dit que XY arrive à faire ça, donc XY est mieux considéré de la part de mon référent, donc de la personne qui est la plus importante pour moi. Ok, alors on va parler des parents. Donc, moi, je suis pas trop team comparaison à dire à ta sœur, ton frère fait ça, ta cousine, ton copain, ton machin, la voisine, le voisin. Non, c'est tu es toi. Quand tu seras apte, et je sais que tu vas y arriver parce que tu es grand, parce que tu es grand et parce que c'est comme ça, tu vas y arriver, on va le faire ensemble. Et quand tu vas y arriver, tu vas voir, tu seras tellement fier de toi. On va applaudir, ça sera super, ça sera génial, il y aura le gros bisou, le machin. Vous en faites des tonnes et ça va passer tout seul. Ça, c'est pour déculpabiliser ou dédramatiser les parents qui se diraient « Oh mon Dieu, on est en juillet maintenant, il me reste un mois et demi pour faire en sorte que mon enfant soit propre à la rentrée, vite, vite, vite. » Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, je vous ai dit, l'école étant une illégalité s'il refuse votre enfant. Donc, si c'est le cas, vous y allez piano piano et ça va se passer tout seul. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas là-dessus, il n'y aura aucun problème. C'est juste que pour votre enfant, ça prendra peut-être plus de temps que pour les autres. C'est tout. Donc maintenant, pour rester ciblé, je sais que je parle toujours beaucoup, mais j'aime bien toujours beaucoup développer. Et là, comme il s'agissait de parler de la corporation éducation nationale et des parents, je voulais faire un petit peu l'avocat du diable et faire comprendre un peu la chose des deux côtés, faire comprendre les difficultés du travail d'enseignant et leurs devoirs, ainsi que les difficultés du travail de parents, ainsi que leurs devoirs. Ok, et les deux ensemble, normalement, devraient faire une alchimie bienveillante pour l'enfant. Donc maintenant que j'ai fait mon petit avocat du diable et un petit peu mis les pendules à l'heure, si pendules à l'heure il y avait à remettre, que faire? Comment s'y prendre pour faire en sorte que notre enfant devienne propre? Alors, me concernant, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai toujours, alors ça a toujours été un petit passage où avant j'ai toujours un petit peu, voilà, je me dis est-ce que ça va bien se passer, et puis c'est toujours la nouveauté, malgré le fait que j'ai 3 enfants. Bon, pour la première c'était la nouveauté, ça c'est une certitude, mais pour la deuxième et la troisième je me suis dit merde, mais comment j'ai fait déjà, comment il faut faire, tatitata, bref. Et on s'en sort toujours très bien et on s'en est toujours très bien sorti. Donc comme je vous disais, moi je m'y prends toujours 1 an, voire 1 an et demi avant l'entrée en maternelle. Donc qu'est-ce que je fais? Déjà, tout commence, il était une fois, tout commence par le dialogue. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Parlez avec vos enfants. Même à l'âge le plus petit, même bébé, tout bébé, même quand il sort de votre petit bidou là, ou... dès que vous avez votre plus jeune âge, votre enfant dans les mains, d'accord, vous lui parlez comme vous parleriez à un adulte, mais en adaptant le discours à un vocabulaire spécifique pour les enfants, d'accord, pour pas partir dans des trucs incongrus, hein, que l'enfant ne comprendrait pas. Donc, vous vous mettez à sa hauteur, vous employez le vocabulaire qu'il faut, la gestuelle aussi, le non-verbal, il fait pour beaucoup. Moi, je sais qu'avec mes enfants, par exemple, quand elles étaient tout bébés, quand je montrais ma joie sur tout un tas de choses, je souriais puissance maximum. Je faisais des grands yeux, je faisais un grand sourire, je disais oui, avec un cri strident, oui! Et je tapais dans les mains, et oui, c'est bien, bravo, bravo, machin. Donc là, on n'est pas dans le non-verbal, mais ça, c'est pour le non-verbal, c'est pour le fait d'en faire des castes, mais dans le non-verbal, c'est
j'écarquille les yeux, je fais un grand sourire, j'applaudis, je montre que je suis bien, que je suis joyeuse, que tout va bien, que tout va bien, que tout va bien. En revanche, quand ça va pas, on a le visage un petit peu plus sérieux et on montre que non. On dit là, ça va pas. Et voilà, avec mes filles, déjà, rien qu'avec un regard aujourd'hui, enfin depuis longtemps, elles savent, quand maman fait un regard, le regard, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ceux qui sauront, sauront. Le fameux regard qui, on le regarde une fois et l'enfant s'arrête. Le genre de regard qui méduse, vous voyez, qui cloue l'enfant sur place et qui sait que là, il a franchi la limite. Donc ça a toujours été mon truc, le non-verbal. Et avec un regard, je peux foudroyer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais attention, ici, encore une fois, attention, on est toujours dans la bienveillance. Quand je dis je foudroie, évidemment que mes filles, quand je leur lance mon regard de méduse, ok, référence à la mythologie grecque, okay, où on ne saurait pas de quoi je parle, elles savent qu'il faut s'arrêter tout de suite, parce que là, ça va pas le faire du tout. Mais ça, voilà, c'est un truc que j'ai instauré, le non-verbal, etc., les expressions de visage, corporel, etc., montrer que ça va, que c'est la joie, que c'est super, que c'est merveilleux. Voilà, pas être hystérique non plus, mais montrer sur son visage la joie, le questionnement, est-ce que tu es sûr? La colère, je vous dirais modérément, hein, genre c'est pas bien, plus dans ce sens-là. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes enfants? Je discute, je leur parle, je leur dis voilà, en gros, hein, je la fais très courte, tu es grande maintenant, on arrive dans ta dernière année de crèche, on va commencer tout doucement à retirer la couche. Voilà. On montre la couche, tu vois la couche, c'est ce qu'on te met tous les jours, etc. Le matin, le soir et la journée quand il y a besoin de le changer. Voilà. Ce truc-là, c'est bien, voilà, pour les tout petits bébés, pour toi jusqu'à présent, parce que tati tata. Vous trouvez vos arguments à vous. Maintenant, ma chérie, mon chéri, tu es grand, tu es encore plus grand, hein, tu as toujours été grand, mais tu es encore plus grand. Maintenant, tu passes un cap. Et ce cap-là, ben, ça va être de t'enlever la couche, d'arriver à ce que tu n'aies plus besoin de la couche parce que ben, tu es grand maintenant, tu n'as plus besoin de ça. On est d'accord, tati tata. Donc, au niveau si nous entrons là dans la phase anale du développement de l'enfant. D'accord? Ce qui veut dire que l'enfant, dans cette phase-là, donc ça sert à rien que je vous donne une tranche d'âge. Ok, il y a une tranche d'âge bien évidemment qui est établie, mais ça peut être plus tôt et ça peut être plus tard. Voilà, faut pas que ça dépasse un truc pour pas qu'il y ait après de bouleversements trop importants au niveau de l'enfant, d'accord? Mais on a une fourchette généralement pour ces différentes périodes, ces différentes phases. La phase anale du développement de l'enfant, c'est là où l'enfant va prendre en compte, va être en fait maître de lui-même, va en fait tout simplement maîtriser plus vulgairement ses sphincters, d'accord? Donc pour être clair, on a le sphincter anus, urètre, vagin, etc., etc. On va pas développer là-dessus, on n'est pas là pour ça. Mais bon, vous aurez compris, hein? On va pas faire un cours de bio maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Déjà, niveau technique, si je peux vous donner un indice sur quand est-ce que l'enfant est apte, prêt, niveau technique. Je dis pas niveau psychologique, je dis niveau technique. On a généralement un petit avis comme ça qui se fait quand l'enfant est capable de monter et descendre les marches seul. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Eh bien oui, quand votre enfant est apte à monter et descendre des marches seul, ça veut dire que quoi? Qu'il est, parce que faites l'expérience, parce qu'aujourd'hui vous le faites, c'est peut-être naturel pour vous, mais quand vous montez et descendez les marches, normalement vous avez une petite contraction qui se passe au niveau où je vous dis, d'accord? Vous en rendrez peut-être pas compte, sauf si vous vous pissez dessus, hein, j'ai envie de vous dire. Mais normalement c'est pas le cas. Donc quand vous montez les marches, ben, vous avez une petite contraction à ce niveau-là, comme quand les femmes qui accouchent doivent se remuscler le périnée, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, cette petite contraction-là?
eh bien vous l'avez aussi bien devant que derrière. Et oui, c'est comme ça, mesdames et messieurs. Oui, oui, oui. Et donc en fait, l'enfant, quand il est apte, qu'il arrive à monter les marches tout seul, qu'est-ce qu'il met en branle? Il met en branle ses petits muscles des cuisses, des mollets, tout ça, et aussi ses muscles génitaux, d'accord? Ce qui fait qu'en fait, ça déjà, c'est déjà un indice de maturité physique, d'accord? Ouais, au niveau du développement cognitif, en gros, du petit être, d'accord? Donc déjà ça vous donne un indice sur le fait que physiquement, est-ce qu'il est prêt ou pas à commencer un petit peu la propreté? Voilà, ça c'était déjà un indice me concernant. Donc je vous en fais pas parce que c'est comme ça, je ne l'ai pas inventé, c'est comme ça. Ça déjà, ça peut vous donner un indice. Si vous n'avez pas cet indice-là, vous voyez déjà en fonction de l'âge, etc. Bref, ça c'est la petite parenthèse, anecdote visuelle, prise en charge visuelle, d'accord? Quand je commence à voir que mes enfants commencent à être justement débrouillards à monter et descendre les marches, etc., puis je les sens, c'est vos enfants, vous les sentez, moi j'ai ce truc-là, je répète à chaque fois, ça doit vous gaver, mais c'est comme ça, j'ai ce truc-là, je sens le truc, j'analyse, j'analyse énormément, donc je sais quand il faut ou pas. Et vous, si vous ne savez pas, vous avez cet indice-là. Et après, ben, quand vous arrivez dans ce stade-là anal du développement de l'enfant, je vous laisserai aller regarder si vous êtes curieux de savoir la tranche d'âge qu'il faut. Mais comme je vous dis, je préfère ne pas mettre de tranche d'âge parce que c'est toujours plus ou moins vrai. Voilà, c'est pas une science exacte, d'accord? C'est une fourchette, un baromètre, une estimation, dirons-nous. Ça peut être plus tôt et ça peut être plus tard. Mais voilà. Et donc, durant cette phase-là, en tout premier lieu, c'est de discuter, de dire à son enfant. C'est pas d'un coup, je t'enlève la couche, ou alors je t'enlève la tétine, ou je t'enlève le doudou, le machin, ou n'importe quoi, d'accord? X raisons dans la vie. Quoi que vous fassiez avec votre enfant, quelques changements que vous mettrez autour de votre enfant, vous devez expliquer. C'est comme quand je vous parlais des études, etc. Il faut toujours expliquer à votre enfant pourquoi tu vas à l'école. Parce que si ça le reste, on ne va pas se la refaire, d'accord? Expliquez toujours à son enfant le pourquoi du comment. Pourquoi je dois enlever la couche? Ben parce que tu es grand maintenant. Parce que les grands font pipi et caca aux toilettes. Donc après... va arriver le pot, vous voyez, on y arrive, hein, on y arrive, je suis longue, hein, mais on y arrive. Donc voilà, c'est comme ça, regarde papa, maman, ou qui vous voudrez, on n'a pas la couche, maintenant on est, voilà, quand on passe encore à un stade, parce que tu as déjà passé des stades, tu manges différentes choses, tu n'es plus au lait, XY qu'il aura passé, vous prenez des exemples comme ça de sa vie, eh bien là maintenant c'est encore un autre passage que tu vas passer parce que maintenant tu es grand et maintenant c'est de se dire voilà, c'est le nouveau challenge de maintenant, toi mon grand, ma grande, maintenant ton challenge ça va être d'arrêter la couche. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te l'enlever du jour au lendemain, d'accord? On va y aller tranquillement, c'est-à-dire que la journée je vais te l'enlever, voilà. C'est pour ça que je vous dis, généralement les parents aiment bien enlever la couche au moment du printemps-été parce que les enfants peuvent vagabonder cul nu dans la maison ou alors juste en petit slip culotte. Et en gros, ce qu'ils se font dessus, c'est un petit peu moins chiant à laver, à nettoyer que le pantalon, les collants d'hiver, le gros truc d'hiver, voyez. Mais attendez, j'arrive parce que ma troisième est arrivée, bien évidemment. Donc voilà, c'est pour ça que les parents aiment beaucoup l'été parce que ben on a beaucoup moins de vêtements sur nous. Les enfants peuvent être juste en slip culotte dans la maison ou en maillot même. Vous pouvez mettre un maillot, peu importe. Et c'est plus facile, voilà. Et c'est plus facilement repérable aussi. Ça me permet de rebondir sur le fait que vous parents, quand vous êtes à l'état de bébé avec vos enfants, vous savez à peu près, à force du temps, hein, on est habitué à changer les couches. Donc vous savez à quel moment généralement votre enfant fait ses petits besoins, son petit pipi, son petit caca, tout ça. Vous, à force du temps qui passe, vous savez à peu près quand est-ce qu'il fait son petit caca, quand est-ce qu'il fait son petit pipi, etc. C'est à ce moment-là que vous allez proposer le pot à votre enfant.
Je vais prendre un exemple comme ça. Si par exemple, je sais qu'une heure après le repas, ma fille va faire son petit caca, on la fait manger, on vérifie et hop, mâcher. Et tiens, si on allait se mettre sur le pot, on va voir ce que ça donne et on la met tati tata. C'est comme ça que ça commence. Avant ça, si ça peut vous aider aussi, on peut introduire la chose grâce aux histoires, à la lecture. Vous avez les petits livres de Choupi, vous en avez d'autres sur la propreté, etc. Autre chose aussi, comme je vous disais pour l'entrée en maternelle, vous allez dans les magasins, ou si vous êtes la team achat sur internet, exactement comme ce que je vous ai proposé concernant le cartable, le choix de cartable pour l'entrée à l'école, etc. C'est exact, c'est en fait le même processus à chaque fois me concernant. Hein. Vous allez dans le magasin, vous allez choisir le pot avec votre enfant, tout simplement. Voilà, vous avez ça, tiens, regarde mon chéri, ma chérie, regarde, tu as ça. Lequel te ferait plaisir pour la maison? Celui-là, très bien. Eh bien, on le prend. Et donc, le gosse, il est tout content et il part avec son petit pot. Vous le laissez prendre le pot à la sortie de la caisse, etc. Ou réceptionner le colis à la maison si vous êtes team achat sur Internet et rien d'autre. Et voilà. Et votre enfant a son petit pot, part sous le bras et il est content et il est tout fier. Déjà, il y a ce truc-là. Il y a cette motivation de « je choisis mon outil, je choisis le pot, mon outil technique. Je choisis mon pot, c'est moi qui est dans l'esprit de l'enfant, hein, c'est moi qui ai décidé que ça serait ce pot-là, le bleu, le blanc, le rouge, le canard, la baleine, la petite princesse, le machin, ce que vous voudrez. Et donc, c'est moi qui décide. Déjà, on est dans cet esprit de « je décide, je suis maître de ». Ok, on suit. Pour ensuite arriver à quoi? Je suis maître de mon corps, donc je sais retenir mon pipi et mon caca. D'accord? Alors, ce qu'il faut expliquer aussi à son enfant, c'est de dire, voilà, donc maintenant tu es grand, tati tata, tu as choisi, c'est toi le chef de ton pipi, le chef de ton caca. Ok. Il faut faire comprendre à l'enfant qu'il ne doit pas retenir, évidemment, éternellement le pipi et le caca. Il faut lui expliquer que tu es le chef de ton corps. C'est toi le chef, c'est toi la chef. Déjà là, l'enfant, il va se sentir, il va plus se sentir pissé. C'est le cas de le dire. Donc, il va se sentir en haut de l'estrade. Il va se dire, c'est moi le chef, c'est moi qui dirige, c'est moi qui gère. Et c'est moi, et ça c'est très important, et ça pour d'autres sujets, c'est moi le chef, la chef de mon corps. C'est moi qui décide. Donc, c'est moi qui vais décider. Donc, c'est à toi, mon chéri, ma chérie, qui va décider, parce qu'il faut faire comprendre à l'enfant que, bien entendu, il doit faire sortir la merdasse, ok? Il ne doit pas la garder, parce que sinon, c'est hôpital et ça va fumer là-haut. Donc, il faut que l'enfant comprenne que, oui, c'est lui le chef de la chose, mais c'est aussi lui qui va décider de à quel moment est-ce que le pipi ou le caca va sortir, ok? Pour que l'enfant intègre bien que maintenant, c'est pas genre on enlève la couche et tu gardes la merde. Ok, non, c'est genre on enlève la couche, mais maintenant, au lieu de faire pipi et caca dans la couche, en plus c'est inconfortable, c'est mouillé, le caca c'est pas agréable, etc. Donc c'est mieux de le faire au pot et comme ça, toi t'es libéré, on s'essuie, t'es tout propre, où tu vas te laver, nanana, et ça y est, c'est tranquille. Voilà, de faire comprendre à l'enfant que c'est pas genre on enlève la couche et maintenant tu gardes le pipi et le caca. Non, vous ne mettez pas ça dans la tête de votre enfant. Faites-lui bien comprendre que on arrête la couche, mais le système est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on enlève, et vous pouvez même l'imager avec la couche, quand on met la couche à la poubelle, ben toi, le pipi et le caca, moi c'est ce que je faisais avec mes enfants, quand elles faisaient pipi et caca dans l'eau pot, alors là je vous explique pas, c'était 14 juillet, c'était « Ouais, bravo, regarde chérie » ou « Regarde, il y a les grandes sœurs, elle a fait pipi, caca dans le pot, oui, génial, etc. » On en fait des caisses, c'est le 14 juillet, c'est le 15 août, c'est ce que vous voulez. Donc, on en fait les caisses, le gosse, il est content, il s'applaudit. Regarde ton pipi, c'est ça, regarde ton caca. Alors, on ne demande pas d'être scatophile à la fin de la vidéo, c'est pas ce qu'on demande, d'accord? Mais regarde le pipi, regarde le caca. Viens avec moi, vous prenez le pot. Moi, je vous dis ce que j'ai fait. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait ça. Regarde ton pipi. Oh, il est beau, ce pipi. Et au début, c'est des petits pipis. Et après, c'est le gros pipi de l'enfant. Oh, mais regarde là, tu m'as fait un gros pipi, c'est bien ma chérie, bravo, t'as fait le gros pipi, on a fait des caisses.
Oh, le caca, super, t'as fait le caca, ma chérie, c'est super. Oh, t'as fait les deux, génial, merveilleux. Et moi, je prenais à chaque fois le pipi, le caca dans le pot. Viens avec moi, ma chérie, on va aux toilettes. Et c'est pas glamour, mais c'est comme ça, c'était ma façon de fonctionner. Après, moi, je vous balance les infos. Vous faites ce que vous voulez avec ce que je vous donne. Et je vidais, comme il est d'usage, le pipi et le caca dans le toilette pour que l'enfant voit que le pipi caca est voué à aller aux toilettes des grands pour ensuite tirer la chasse et l'envoyer. Vous inventez l'histoire, vous dites la vérité, vous faites ce que vous voulez. Dans les égouts. Hein, moi, je dis toujours la vérité à mes enfants. Je n'invente pas des histoires de chou-fleur et de pâquerettes. Je dis ce qui est, mais j'adapte le discours. Donc voilà, tu vois, quand tu as fait dans le pot, c'est comme dans la couche. La couche, après, au lieu de la mettre à la poubelle, ben, le pipi et le caca vont dans les toilettes pour qu'après, on tire la chasse et aille ailleurs. Ok, vous faites petit cours environnemental. Et après, mon chéri, ma chérie, quand tu auras intégré le pot, tu vas passer vers les toilettes adultes. Et pour ce faire, moi, j'ai une petite astuce. C'est cette petite chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un réhausseur, ok? Ça, c'est ce que nous mettons sur nos chiottes d'adultes, ok? Et quand la gosse, la petite, a intégré son pot, tati tata, et bien qu'est-ce qu'elle fait? Je lui mets ça aux toilettes, d'accord? Et elle monte et elle fait pipi caca aux toilettes adultes. Donc, bien évidemment, cet objet technique, second objet technique, vient agrandir encore plus l'autonomie, la réflexion, l'engagement de votre enfant dans la propreté. C'est-à-dire qu'au début, il va avoir un petit pot, hein, comme les pots de bébé, enfin les pots de chambre, hein, vous m'aurez compris, les pots de bébé que vous mettrez n'importe où dans la maison pour pouvoir le suivre à la trace. Même au début, pour la première, je me rappelle, on la met même dehors, le pot il était dans la voiture, on avait toujours des bouteilles d'eau, des lingettes après pour pouvoir le nettoyer. On faisait un micmac pour la première pour que dehors elle puisse le faire jusqu'au jour où on était passé. Bon, vas-y, maintenant elle est propre, on va la lever comme tout le monde, on va derrière un arbre, derrière un buisson et c'est fini, c'est bon, hein. Bref, mais au début on avait le pot dans le coffre les gars, je vous le dis, je vous annonce la couleur. Vous savez, moi ici je suis sans filtre, c'est pas un problème. Mais vous pouvez faire ça. Et je ne suis pas la seule à faire ça, je le sais. Il y en a qui prennent le pot dehors ben parce que l'enfant a besoin du pot. Et au début, des fois, quelquefois, il peut ne pas être prêt à être tenu par maman et papa dans un buisson quelconque si vous n'avez pas de toilette à portée de main comme ça tout de suite. D'être comme ça, les fesses à l'air derrière un buisson, ça va pas, il va pas être à l'aise, d'accord? Donc, au début, peut-être mettre un pot, toujours on cache l'intimité, on met derrière un arbre, un buisson, derrière ce qu'on voudra, on met l'enfant, le pot, tatitaba. Après, c'est à vous de gérer, bien sûr, hein, l'intendance, c'est-à-dire que vous prévoyez ce qu'il faut dans la voiture pour après nettoyer le pot et le remettre dans la voiture propre. Et l'enfant, après, comme ça, et petit à petit, après, il fera les choses naturellement, en fait, tout simplement. Tout est fait pour que l'enfant se sente en sécurité et ne soit pas brusqué, d'accord? Parce que à ce stade-là, c'est quand même un stade important dans la vie d'un enfant, je vous le dis, dans son développement, parce que c'est là où il va être vraiment maître de lui-même et où il va gérer alors, pour pas faire un cours de psychologie à 2 balles là tout de suite sur cette chaîne, mais en gros, il va gérer la sortie de ce qui n'est pas bon dans son organisme. En gros, les excréments, les urines, etc. Vous m'aurez comprise. Donc, ce stade-là est très important pour déjà la prise de conscience de soi, d'un être individuel et, comment dire, d'autorité sur lui-même, ok? Prise de conscience de soi parce que maître de soi-même, ok? Comprenez le cheminement psychologique. J'essaie de vous expliquer vraiment très rapidement pour que vous compreniez dans quel état d'esprit se trouve votre enfant à ce moment-là précisément de son stade de développement, d'accord? Et après, adapter éventuellement un discours, etc. En plus des petits tips que je vais vous donner pour vous aider. Donc, il est très important de mettre en confiance son enfant, lui faire comprendre que c'est tout à fait normal et que, comme je vous ai dit, faire un step. Voilà, c'est un step de plus qui fera que tu es encore plus grand. Tu l'étais déjà. Ne pas dire que c'était un bébé avant. Tu l'étais déjà.
Et maintenant, tu vas passer encore un autre step. Vous adaptez le vocabulaire, ok? Tu vas passer encore un autre step et ça va être bien, tata machin. Donc, vous avez le coup du pot en premier lieu pour le suivre à la trace. J'ai l'image là. Et ensuite, moi, je passe tout de suite très rapidement au réhausseur. Ok? Parce que, comme je vous ai dit, l'enfant qui sait monter les marches et tout seul, moi, ma fille, c'est monter toute seule sur les réhausseurs. Elle sait se tourner, elle sait se baisser sa petite culotte. Elle fait son pipi, son caca. Ensuite, elle m'appelle, je les suis. Et ni vu ni connu, terminé. Et ça permet ensuite, évidemment, alors, bon, après, l'enfant est plus grand, mais de faire amener les enfants tout simplement aux toilettes normaux d'adultes, tout simplement. Et ce petit réhausseur-là, justement, ça, je l'introduis assez rapidement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas trop scinder l'enfant. Je ne veux pas qu'il reste trop dans sa petite zone de confort là, avec son petit pot. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, ben alors moi, je suis encore genre petit ou petite. Et donc, je peux rester dans cette petite zone de confort-là avec mon petit pot où j'ai envie, dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre, dehors, etc., dans le jardin, avec mon pot. Non, 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 ma fille, ça va pas se passer comme ça. C'est, tu as ça, on introduit le truc, mais derrière, c'est tout de suite toilette. Hein? Parce qu'après, l'enfant est voué à aller aux toilettes. Donc, c'est tout de suite hop, hop, hop. Et après, ah ben tiens, pareil, on va chercher. Elles choisissent leur petite couleur, leur petit machin. On l'installe et oh regarde, et en plus ça fait comme un jeu, comme quand tu montes dans le toboggan, on s'assoit, tata, vous inventez, enfin je vous dis tout ce qui me vient, mais voilà. Pour que l'enfant après tout de suite comprenne que faire son petit pipi, son petit caca, c'est dans les toilettes, c'est pas le pot. Le pot n'est pas voué non plus à rester comme une couche qui est restée pendant longtemps, d'accord? Le pot, pour moi, c'est une transition vraiment très rapide. Et après, j'introduis tout de suite derrière le réhausseur pour que l'enfant soit vraiment dans la pièce WC et fasse ses besoins là-bas. Donc, le pot est balayé assez rapidement après. Donc, et c'est pour ça que au tout début, donc il y a les petits pipis, il y a toujours les petits accidents, bien évidemment. Il faut jamais culpabiliser l'enfant, dire oh là là, mais t'as pas compris, je t'ai dit, il faut pas faire pipi. Et regarde, et tu m'as salopé la moquette, tu m'as salopé le tapis, tu m'as salopé le canapé. Jamais de la vie. C'est vous le parent, c'est à vous de gérer les accidents. C'est pas votre enfant en fait. Ne culpabilisez jamais votre enfant parce qu'il vous a salopé votre voiture, votre dernier canapé acheté, votre dernier petit tapis en poil de je sais pas quoi, très mignon machin, ça c'est à vous de gérer. Soit vous enlevez les tapis, vous mettez des protections sur les canapés, c'est vous l'adulte quoi. C'est à vous de gérer les accidents que votre enfant pourra avoir dans la maison, à l'extérieur, etc. D'accord ? Donc, ne surtout pas culpabiliser l'enfant parce qu'il aura pissé sur le tapis, pissé sur le canapé, pissé dans son lit, parce que ça arrivera aussi. Ça peut arriver, ça n'arrive pas à tous les enfants, mais certains s'oublient quand on enlève la couche une première fois, tout ça. Donc, vous avez des alaises qui sont vendues dans les magasins, donc pas de panique. Le matelas ne sera pas touché, je vous le dis en expérience, ok ? J'ai toujours mis des alaises en dessous. Je mets toujours aussi un protège-lit imperméable. Et après, je mets la literie de l'enfant, etc. Donc voilà, vous avez des astuces, vous, en tant que parent, à prendre en charge ce genre de truc. Ne culpabilisez jamais l'enfant parce qu'il a fait pipi dans le jean qui a coûté une blinde ou dans votre tapis ou parce que ça va faire une tache et qu'il faut nettoyer, tati et tata. Ça, on s'en fout. D'accord? Ça, c'est vos états d'âme à vous et vos états d'âme à vous en tant que parent. Dans ce cas précis, on s'en carre. Hein? L'intérêt, c'est celui de votre enfant et rien d'autre. Donc, s'il se pisse dessus, s'il pisse sur quelque chose ou caca, sur quelque chose qui vous emmerde, vous la fermez et vous dites, ben, c'est pas grave, mon chéri, ma chérie. Maman ou papa a anticipé et c'est pas grave. Et on ramasse ce truc et tatitata. Ben, la prochaine fois, si tu sens le pipi ou le caca, voilà, t'essayes de me dire et on se met vite sur le pot, tatitata. Donc ça, voilà, si je peux vous aider là-dessus, c'est ça. C'est vraiment l'introduction du pot. Tout de suite derrière, c'est le réhausseur. Et après, quand ils sont plus grands, qu'ils arrivent à mettre les pieds par terre, etc., on enlève le réhausseur. Mais ça prend du temps. Voilà, le réhausseur, il va durer un petit moment. Parce que là, il y a les pieds ballants. Il est hors de question qu'elle mette les mains sur la cuvette et tout. C'est même si je lave mes chiottes, d'accord, ça reste dégueulasse. Donc elle a son petit réhausseur, tout propre, tout mignon, tout ça.
Il est hors de question qu'elle mette les mains sur une cuvette, c'est juste pas possible. Même si c'est ma cuvette à moi et que je la nettoie, non. Donc voilà, pour qu'elle ait son petit confort, son petit machin, on est toujours passé par ces stades-là, si vous voulez. Donc moi, comment j'ai procédé? J'introduis par le dialogue, ensuite par des histoires éventuellement, ensuite par le choix du pot en question, du réhausseur en question. Avec tout ça, ça doit bien se passer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On enlève la couche au début, en journée, quand l'enfant est réveillé. Ensuite, je vous ai dit, vous essayez de capter quand il a la couche. Et quand vous savez en plus que vous allez enlever la couche, vous captez les moments de pipi, de caca. Vous proposez le pot à ce moment-là précisément. Peut-être qu'au début, il ne va pas le faire. Peut-être qu'il va le faire très rapidement. Vous verrez. Ça sera en fonction de votre enfant et au fait que vous allez le mettre à l'aise. Ok? Ensuite, une fois qu'il aura intégré dans la journée, etc., ben c'est tiens, on va maintenant enlever la couche durant la sieste. La sieste, c'est un moment beaucoup plus court que la nuit. Donc, vous allez intégrer le retrait de la couche pendant la sieste. Ce qui va inclure quoi? L'enfant, inconsciemment, le fait de se retenir déjà dans un état de sommeil, donc d'inconscience, on va dire, pour schématiser la chose. Ok? Quand vous voyez que votre enfant, sauf si ce n'est pas déjà fait et si vous sentez de faire un one-shot, une fois que votre enfant a bien introduit le fait de faire pipi caca dans le pot, voire réhausseur, que durant les siestes, il n'y a plus d'accident, que tout va bien, vous pouvez après, ou alors pendant, moi j'ai fait en one shot, hein, vous pouvez, enfin, non, bon, là je suis à la Marseillaise là, j'ai un petit peu fait quand même de sieste, et après, tout de suite derrière après, la nuit. Parce que mes enfants ont intégré très rapidement le fait d'être propre durant les siestes. Donc après, j'ai intégré les nuits très rapidement derrière. Donc une fois que l'enfant est propre à la sieste, sauf si vous voulez du one shot, vous intégrez ensuite. Donc maintenant, vu que tu sais faire la journée, vu que tu sais faire la sieste, qu'est-ce qui reste? La nuit. Et la nuit, c'est super champion, super championne. Tu verras, c'est exactement pareil, tata. Et c'est là où vous mettez votre à l'aise, votre petit protège matelas imperméable, etc. pour éviter et prévenir des fuites, bien évidemment. Vous le parent, vous l'adulte, vous le référent, vous pensez, c'est vous l'adulte, c'est vous qui pensez à tout ça, c'est pas l'enfant à penser à tout ça. Et voilà, et donc tout ça, vous l'introduisez tout doucement, ça vient comme ça en fait. Moi j'ai fait comme ça. Et dans ce qui est du pipi, caca, tout ça, le fait de visualiser dans le pot, ça permet de voir. Alors déjà l'enfant lui, il a la sensation quand il fait son petit pipi et son petit caca sur le pot, ben, d'enlever son excrément ou son urine. Il a cette sensation-là. Et ensuite, le visuel est très important. Ça aussi, on le voit quand ils sont à l'école. Le fait de la représentation par l'image est très importante chez un enfant. Donc là, quoi de mieux que de montrer le résultat au moment M où l'enfant a fait son petit pipi, son petit caca. De lui montrer, tiens regarde, t'as fait ton petit pipi, ton petit caca, et hop, donc déjà de le féliciter pour bien qu'il voit ce qu'il vient de faire et qu'il n'y a rien de, alors il n'y a rien de sale dans un pipi, dans un caca, ça aussi, parce que je l'entends, voilà, c'est pas sale le pipi et le caca, parce que si vous dites le mot sale, c'est péjoratif, c'est négatif, donc l'enfant peut aussi se dire ah c'est sale donc il faut pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? N'employez pas de mots qui de base peuvent être tout à fait anodins chez un enfant, selon la sensibilité, selon l'éducation, etc., tout un tas de facteurs peut prendre la chose négativement. De dire c'est sale, non c'est pas sale de faire pipi et caca, c'est naturel, d'accord? Vous employez ce terme-là, vous dites c'est tout à fait naturel de faire ses petits excréments sur sa petite urine là, et d'après aller le jeter aux toilettes, et après vous expliquez le chemin des toilettes si c'est votre truc, chose que nous on a faite. Donc ça, la réflexion par l'image et la structuration aussi par l'image, quand l'enfant voit ben, son exploit accompli, d'accord? Nous, on a fait pour la première et la deuxième à la période printemps-été, effectivement. On l'a fait à cette période-là. Et pour la troisième, on a voulu le faire aussi au printemps-été qui allait suivre. Et mademoiselle, je ne sais plus comment c'est arrivé, mais on l'a sentie prête à l'hiver.
juste avant l'été où on voulait le faire. À l'hiver, on l'a senti prête. Et je sais pas, je l'ai senti, on l'a senti, je sais plus pourquoi. Alors que ça fait pas très longtemps, hein, ça fait un an et demi. Je ne sais plus pourquoi. Peut-être ce coup là de vigilance, de savoir monter, descendre les marches, cette maturité aussi. Après c'était la 3e, donc bon, on a une facilité aussi. Bon, déjà que de base je suis quand même assez au fait des choses, mais là c'était la 3e, tout ça. Alors que pour la 3e, je me suis dit, ah putain, parce qu'elle a un écart un petit peu plus important que pour les 2 premières, je me suis dit, merde putain, comment on fait déjà? Vous voyez, même moi, je me suis dit, enfin, on repart de zéro, on repart toujours de zéro, c'est toujours une première fois, c'est toujours un truc, et même si on a guéri sur certains sujets, certaines compétences, etc., ben moi je suis là, comme tout le monde, à me dire, ben voilà, c'est la première fois de ma dernière, de elle, là, comment on fait, comment il faut faire déjà, tata, bref. Et donc, à l'hiver, ouais, on l'a sentie prête et on a arrêté la couche. On s'est dit, ah pétain, les affaires d'hiver, les pantalons, les chaussettes, les chaussures, les collants, les jupes d'hiver, tout ce qu'il faut dans l'hiver. Plus après, on s'est dit, putain, mais attends, mais si on fait ça, ça veut dire qu'après, en sortie, quand on sort à l'extérieur, etc., la doudoune, le machin, on s'est dit, ben, on est des parents, on va assumer, c'est pas grave. Il y en a beaucoup qui le font en hiver. Pourquoi n'y arriverons-nous pas, hein? Donc, si on voit que notre fille à la maison et tout se passe bien, on lui enlèvera la couche et à l'extérieur, ça se passe très bien. Ne vous mettez pas la pression, ne vous mettez surtout pas de pression. C'est l'enfant qui va donner le tempo toujours, à tel point que notre fille a été propre. La 3e, du jour au lendemain. Elle, ça a été un one shot, vraiment. On lui a enlevé la couche du jour au lendemain, on lui a expliqué. Avant, toujours explication, c'est pas je t'enlève et tu te démerdes. Explication, histoire, développement, intro, plan, conclusion, d'accord? Et on explique, etc. Et quand on voit que l'œil de l'enfant a capté, que ça a tilté là-haut, on introduit le truc, etc., etc. Du jour au lendemain, ça a été fait en 3 jours, je crois, le truc. Les autres ça a pris 1 semaine, mais elle ça a été, non même pas 3 jours, ça a été vraiment, ouais, le premier jour ça a été genre on a un petit peu regardé, on a vu que ça allait, et puis on capte aussi le comportement de l'enfant. Le 2e jour on a tout enlevé, que ce soit journée extérieure, sieste, et s'en est suivi la nuit direct, mais direct. Et la nuit il n'y a pas eu un seul accident du début qu'on lui a enlevé la couche en journée ici. Elle a toujours tout fait dans le pot. Elle n'a jamais fait d'accident de sieste ou de nuitée. Jamais. À l'extérieur, elle n'a jamais eu de problème non plus ou de difficulté à faire pipi, caca à l'extérieur. Jamais. Elle vraiment, ça a été un one shot mais de malade. Quand on lui a enlevé la nuit, je me rappelle, on en parlait avec mon mari, on disait on y va peut-être pas un peu fort là. On a dit bah écoute, de toute façon il y a la laisse, il y a le truc imperméable, et puis c'est pas grave, on change et puis voilà. Et le lendemain matin, hop, on touche, sec, les vêtements sur elle secs, on sent quand même, hein, quand vous ne saurez pas sécher entre temps, rien. Et jour après jour, et ça a été fini. La 3e, ça a été un one shot. C'est on a vu, on a vaincu du one shot. Et pour les 2 premières, ça a été toujours pareil. Introduction par le dialogue, par l'histoire. On parle beaucoup, on explique, tata. Ça a été le même schéma pour les 3. Et ensuite, c'est ce que je vous ai dit. On introduit la journée quand ils sont en conscience. Après, quand ça s'est intégré, c'est la sieste. Quand la sieste s'est intégrée, vous pouvez vous dire que la nuit, ça va aller. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu d'accident. Il y a eu des accidents en journée pour les 2 premières et il y a eu des accidents la nuit pour les 2 premières, évidemment. Donc là, ben c'est limite, c'est même pas on en parle en fait, c'est on change les draps, tout ça. Limite, on peut dire un petit mot et dire, ah ben, t'as vu ma chérie, là t'as fait le petit pipi, on change les draps, ça n'est pas grave. C'est tout à fait normal, dire à l'enfant que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Donc la prochaine fois, ben, t'essayes voilà, de trouver les mots, soit de te retenir, ou si tu te réveilles, tu viens nous voir,
Voilà, vous dites que c'est tout à fait normal, qu'il y a des accidents, que c'était prévu, qu'on a prévu avec papa, avec maman, ou moi toute seule, selon la configuration de la famille, moi toute seule ou tout seul, j'ai géré. Voilà, tu vois, hop, il y a la petite Alès, allez, on la met à la poubelle, on change les draps, petite machine. J'ai des draps de rechange, toi tu as une chemise de nuit de rechange, ou un pyjama de rechange, peu importe, des culottes de rechange, des slips de rechange, ce que vous voudrez. Et c'est pas grave. Et la prochaine fois, surtout, voilà, si voilà, tu peux te retenir, essayez toujours d'inclure quand même ça, tout doucement. Si tu peux te retenir, essaye un petit peu de te retenir la nuit, tout ça, tu verras, ça va être tout à fait naturel et totalement normal et naturel. Et si jamais le petit pipi ou le petit caca te réveille, tu viens réveiller papa et maman, tu te lèves, tu viens nous voir ou tu nous appelles selon la configuration, pareil, du lit que vous aurez choisi. Moi, mes enfants, très vite aussi, on a enlevé les lits à barreaux, on a mis des petits lits, si vous allez voir dans mes vidéos rangement, etc. d'avant, j'ai fait une petite vidéo rangement, vous voyez qu'il y a un petit lit de princesse. Voilà, un petit lit en château, vous voyez, enfin, jamais les choses très Disneyland ici. On a un petit lit de princesse, donc à hauteur d'enfant. L'enfant a juste à sortir et vient nous voir ou nous appelle. Si vous êtes encore dans des lits d'enfants où s'il tombe, il se casse la gueule, vous dites, soit vous changez le lit en même temps, soit vous dites, tu m'appelles, la porte est ouverte, etc. Je t'entends, bref, vous faites votre micmac à vous. Voilà. Tu nous appelles, tu viens nous réveiller et nous, tout de suite, on se réveille, on t'amène sur le pot ou sur le rehausseur, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème pour ça. On est là pour ça, tu nous réveilles, on t'amène au pot, au rehausseur et voilà. Donc voilà, les petits tips que j'ai à vous donner sont ceux-là. Voilà, c'est ce truc de repérage quand votre enfant monte ses descendre et monter les marches parce qu'il sait à ce moment-là commencer à retenir un petit peu ses sphincters. Quand vous commencez un peu à jauger l'enfant, quand vous êtes dans cette phase et que vous voulez commencer à introduire le pot, ben c'est d'expliquer, d'enlever. Je vous ai dit les phases de la journée, de la sieste, de la nuit, c'est tout ça en fait. Et après, si vous voulez faire comme moi, le petit réhausseur, pour qu'ensuite l'enfant ne reste pas dans sa zone de confort dans le pot à amener partout, c'est de pouvoir aller, ben, quand on est à l'extérieur dans les toilettes bon, publiques, essayez d'éviter, mais quand ils sont tout petits, qu'ils ne peuvent pas se retenir, vous les amenez aux toilettes publiques, nous, on les soulève et on touche rien, et on les soulève et elles font leurs petits besoins, machin. Quand on est invité, ben, on va chez les toilettes des amis ou de la famille, puis ben, désolé, hein, l'enfant a envie de faire pipi, donc on l'amène. Donc voilà, ne pas laisser l'enfant dans son truc à amener toujours le pot, lui montrer qu'il y a des toilettes, il y a une pièce réservée quand on va chez les gens, quand on va à l'extérieur, dans les restaurants, dans les magasins, des choses comme ça. Et si vraiment on est en pique-nique, en randonnée, en machin, ben, on va faire pipi caca dans les endroits. Si les endroits sont pourvus de petites poubelles à caca de chien, par exemple, vous mettez l'endroit comme si vous... Alors, attention, pas comme si vous avez un petit chien, mais comme si, voilà, vous prévoyez d'avoir un petit sac plastique pour pouvoir ensuite jeter l'excrément en question. Et si vous êtes dans la nature, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, c'est pas bien grave, il n'y a pas mort d'homme, ok? Ça recyclera, hein, ça fera du compost pour la nature, j'ai envie de vous dire. Si l'endroit n'est pas appareillé pour jeter les excréments, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a toujours moyen de faire et de faire en sorte que l'enfant surtout se sente bien, voilà. Mais surtout de lui faire comprendre que le pot, c'est pas un truc, alors c'est bien comme ça là pour apprendre, mais c'est pas un truc qui est voué à rester. Le pot c'est pareil, ensuite on passe sur les rehausseurs ou alors on passe aux toilettes directement selon la team que vous serez. Donc voilà, pour mes explications de propreté sont celles-là, et je peux vous dire qu'après chaque passage de propreté de l'enfant, il n'y a plus eu de problème. Bon, nos enfants sont arrivés propres à l'école, mais ça c'est une parenthèse. Mais surtout, ce qui est important à retenir, c'est qu'à partir du moment où vous mettez votre enfant dans une structure sécure, affective et psychologique, il n'y a aucun problème. Ben, papa et maman m'a dit que c'était le moment. Voilà, c'est un step. Je vais être grand, je vais être grande, encore plus, hein, parce que je l'étais déjà avant, on n'oublie pas.
Et voilà, ça y est, je suis maître de moi-même, c'est moi la chef de mon corps ou le chef de mon corps. Et c'est moi qui vais décider de mon petit pipi, de mon petit caca, quand c'est qu'il sort ou pas. Maman et papa au début vont être là pour m'aider. Et après c'est moi. Et après c'est l'enfant qui va tout seul. Et après mes enfants aussi, ça c'était le petit truc. Ah ben je veux y aller, ben vas-y, tu sais faire, tu sais enlever ta petite culotte, ton petit pantalon, tu enlèves ou tu soulèves ta petite jupe selon. Et voilà, et tu vas toi tout seul. Et après tu m'appelles et je viens t'essuyer. Et après la phase, le step d'après c'est... Je vais t'apprendre à t'essuyer tout seul ou toute seule, hein. Voilà, comme ça après moi, ça je vous parle de moi personnellement, comme ça moi après je sais qu'à l'école je suis tranquille, je sais que ma fille sait s'essuyer toute seule et qu'il n'y aura pas de problème, vous voyez. Voilà, toujours autonomie, autonomie et confiance en mes enfants, toujours, même si je sais qu'ils sont, mais je préfère que ma fille, voilà, je sais que ma fille elle est bien et qu'il n'y aura pas de problème. Donc voilà, donc le step d'après, c'est d'apprendre à s'essuyer. Vous avez le système où vous mettez sur la chaise, je l'avais vu passer ça. Mais ça peut se faire. Vous mettez deux ballons gonflables, deux ballons de baudruche collés l'un à côté de l'autre sur une chaise et vous montrez à votre enfant, hop, prenez une feuille de papier et vous délicatement vous montrez que les deux petits ballons de baudruche, c'est les deux petites fesses. Et que le papier, il va pour essuyer, nanana, ça je vous laisse faire votre micmac, chacun fait comme il veut. Vous expliquez à votre enfant comment s'essuyer, ça c'est le step d'après, hein, vous ne faites pas tout d'un coup bien évidemment, au début c'est vous qui vous y collez, et ensuite ce sera votre enfant quand il aura vraiment tout, quand vous verrez que votre enfant sera vraiment bien établi dans cette étape-là de propreté. Ben maintenant ma chérie, mon chéri, tu vas apprendre maintenant à t'essuyer tout seul. Donc au début c'est les petits pipis et après ben, c'est les cacas. Et les cacas, ben là c'est un petit peu plus, voilà, tu prends un peu plus soin, tu fais attention, tu t'essuies bien, tata. Et voilà, pareil pour les petits pipis, hop, tu fais bien ta dernière petite goutte, hein, tu te lèves bas avant, tu m'appelles pour t'essuyer. Et pareil, quand c'est toi après qui t'essuie, tu fais ta dernière petite goutte de pipi et après tu t'essuies. Voilà, tata, vous avez plein de petits tips comme ça. Qui me viennent et que je dis à mes enfants, que j'ai dit à mes enfants tout simplement, et tout s'est très bien passé. Elles n'ont jamais été brusquées, ça n'a jamais été, on n'a jamais fait les choses hors timing, elles ont toujours été prêtes, mais j'ai envie de vous dire, alors ça vient de l'enfant, mais votre enfant, je ne le répéterai jamais assez, est une éponge, donc s'il vous sent, vous, prêt, vous le faites à l'âge correct, hein, bien entendu, vous ne le faites pas à 6 mois, hein, on est clair. Mais quand vous sentez que l'enfant est prêt, vous vous mettez en condition, l'enfant va voir que vous êtes en condition, que vous êtes prêt. Et comme votre enfant apprend par mimétisme et par modélisation du référent, qu'est-ce qui va se passer dans sa petite tête? Papa et maman ou le référent est prêt, moi aussi je suis prêt. Le référent, papa, maman, m'a appris, m'a indiqué que maintenant je passais ce step et que j'étais prêt ou prête à passer ce cap. J'ai confiance en mon référent, donc je lui fais confiance. S'il me dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Mettez en sécurité psychologique et affective votre enfant et tout se passera comme sur des roulettes, vraiment. C'est toujours ce qu'on a fait avec nos enfants, que ce soit pour la diversification, que ce soit pour l'arrêt de la tétine, pour la propreté, pour tout ce que vous voudrez. À partir du moment où votre enfant sent que vous, c'est-à-dire le référent, la personne en qui il met toute sa confiance, si vous ça va, lui, ça ira. C'est pour ça que je vous disais, à la rentrée scolaire, etc., si vous avez envie de pleurer parce que c'est un peu trop émotion, tout ça, faites-le, mais pas devant lui, d'accord? Voilà, montrez toujours du positif, du positif. Et quand l'enfant verra que dans les yeux de papa et maman, c'est positif, ben ça veut dire que c'est bien en fait, que ce que je vais faire c'est bien et que du coup je vais être valorisée. Et faites-en des caisses. Quand l'enfant va réussir la chose, quelle que soit la chose, faites le big smile, montrez dans le non-verbal sur votre visage que vous êtes happy, que vous êtes content, que c'est la joie, que c'est les félicitations, que c'est applause à gogo. Et après dans la verbalisation,
c'est de dire bravo, les félicitations, employer les bons adjectifs, etc. Encensez votre enfant, faites-en des tonnes. Ce n'est pas parce que vous allez en faire des tonnes que vous allez en faire un enfant roi ou que sais-je. Moi, mes enfants sont très loin d'être des petites reines, je vous le dis. Elles ont des limites, elles savent la valeur des choses. Elles sont gâtées aussi, mais elles ont, et je vous l'avais dit dans mes vidéos Disney, elles sont privilégiées, c'est un fait, mais elles ont aussi la valeur des choses. Donc, c'est pas parce qu'on va en faire des caisses sur les trucs, après, voilà, donc pour finir ma phrase, c'est pas parce qu'on va en faire des caisses sur des trucs que l'enfant va se sentir Bruce tout puissant. Non. Vous en faites des caisses et après, tout doucement, crescendo, vous timorez. Et ah ben c'est bien jusqu'à c'est normal et naturel mon enfant, c'est très bien. C'est toujours très bien, hein, bien sûr, ça n'enlève rien à l'exploit que tu as accompli, mais c'est très bien. Et après, de toute façon, ça va aller avec l'âge et votre enfant n'aura plus besoin d'avoir les applauses parce qu'il va faire son petit pipi ou son petit caca. Donc après, ça sera à vous de... Au début, c'est le grand truc, hein, le grand chelem, le 14 juillet, et après, tout doucement, pas tout de suite, mais tout doucement, on timore un peu plus. On espace un petit peu, on emploie un peu moins d'adjectifs, on dit que c'est bien, jusqu'à dire, ben c'est bien, t'as fait pipi, maman je vais te faire pipi, ben vas-y, y a personne, tu peux y aller, c'est libre, et naturel, et voilà. Mais toujours crescendo, tranquille, analysez votre enfant, voyez si ça va pour lui, si vous sentez que c'est le moment ou pas. Et pour en revenir au tout petit sujet de début de vidéo, parce que j'ai attaqué direct avec ça pour ce truc, parce que ça m'a fait bondir quand j'ai lu ça, ma chérie. Parce que non, l'école n'est pas en droit de te refuser ton enfant, absolument pas. Donc pour en revenir à ce sujet, si votre enfant n'est pas propre à l'entrée en petite section de maternelle, pas de panique. L'équipe éducative qui est censée normalement être bienveillante fera les choses avec art et manière, n'ayez pas peur pour ça, va accompagner aussi votre enfant à avoir un certain discours modélisant, à dire ah ben maintenant il faudrait que nani nana, ou alors dis-moi quand tu as besoin, et pendant que maîtresse par exemple elle lit son histoire ou elle fait son truc, je t'amène aux toilettes et tati et tata, et après vous derrière vous reprenez le flambeau parce que c'est à vous. Ça, je martèle vraiment, ce n'est ni à la TSEM ni au prof de faire ça, c'est à vos parents. Ne vous dédouanez pas de ça, vous êtes parents, vous avez signé pour ça, vous le faites jusqu'au bout. Ok? C'est pas parce qu'il maintenant va y avoir prof et ATSEM au milieu que c'est à eux de faire votre travail. Pas du tout, ne faites pas cette erreur. C'est à vous parents d'inclure ça chez votre enfant. Donc, s'il n'est pas prof à la rentrée, le prof et l'ATSEM seront modélisants pour accompagner votre enfant, mais vous derrière, discutez aussi avec l'équipe éducative et vous leur dites que voilà, ben on a essayé ça, discutez, toujours dans le dialogue. Parce que les gens ne peuvent pas deviner ce que vous faites ou ne faites pas. Ben voilà, j'ai essayé ça, il y a eu un accident là ou là, mais pour n'importe quoi, pour une compétence, pour l'arrêt de la couche ou quoi que ce soit, discutez avec les gens parce que les gens, vous faites les choses, ça vous paraîtra naturel, les gens ne peuvent pas deviner ce que vous avez dans la tête. Donc, discutez avec les professionnels en référence, quel que soit le sujet. Là, vu qu'on parle de la propreté, si ton enfant, ma chérie, n'est pas propre à la rentrée, tu le mets à l'école, c'est une certitude. Tu ne te laisses pas avoir, hein. Tu la mets ou le mets, parce que je ne sais plus si tu m'as dit si c'était une fille ou un garçon. Tu mets ton enfant à l'école et ensuite, tu discutes avec l'équipe éducative, c'est-à-dire prof ATSEM. Et ensuite, chaque fin de journée, s'il faut, tu diras, ben voilà, j'ai essayé, tatita, et chez vous, ça s'est passé comment aujourd'hui? Qu'est-ce que l'enfant a fait? Ok, ben alors, machine, machin, on va reprendre à la maison, tatita. Comme ça, le prof et l'ATSEM verra que le parent fait le job. Et le parent en question, vous allez introduire aussi tout doucement comme ça cet arrêt de la couche et de la propreté. Et de toute façon, comme je vous ai dit, hors cas de figure scolaire, quand il est chez vous à la maison et que c'est vous qui faites le boulot avant entrée à l'école, vous êtes les référents de l'enfant, donc il va s'enrichir par mimétisme, d'accord? Il va faire les choses par mimétisme, il va apprendre par la modélisation, et quand il sera à l'école, qu'est-ce qui va se passer? Il va de fait voir ses copains-copines, ceux qui sont propres, aller
aux toilettes, demander à la TSEM, au prof, et il y a des moments pipi réservés, c'est-à-dire à chaque fin de récré, etc. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais il y a des moments dédiés. Et quand ça prévient pas, ben, l'enfant se lève et dit machine ou maître machin, maîtresse machin, je veux aller aux toilettes. Et donc l'enfant va entendre ça, et à force de voir et d'entendre, il va par mimétisme, avec l'aide de ses camarades, sans jamais faire vous-même, en verbalisant, de dire la comparaison, ben t'as vu ton copain ou ta copine, elle fait ça, ben toi fais pareil, ou alors le frère, la sœur, la voisine, etc. Non, c'est juste que il va par mimétisme inconscient voir que les camarades, eh ben il y en a qui sont pas propres, il sera pas le seul, hein. Parce que pas tout le monde n'arrive propre en petite section, ça c'est une idée reçue, pas tout le monde arrive propre en petite section, non, non, non. Il y en a qui ne sont pas propres et qui deviennent propres à l'école. Pas tout le monde arrive propre, ok? Ça aussi, il faut se l'enlever de la tête. Donc si l'enfant n'arrive pas propre, ça n'est pas grave et ça va venir. Comme je vous ai dit, de votre exemple à vous et par mimétisme de ses copains, copines. Et tout simplement, dans sa tête, il va se dire... Déjà, j'ai passé un step, je suis arrivée à l'école, donc hop, 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 je suis déjà beaucoup plus grand. En plus, il va être mélangé avec les moyens et les grandes sections, donc des enfants de 1 an et de 2 ans de plus que lui. Donc, il est avec les grands maintenant, il n'est plus avec les bébés de la crèche ou les bébés du square ou alors juste avec son univers familial. Il est avec les grands et avec des adultes, plusieurs adultes autour de lui. Donc, ça y est, je suis chez les grands maintenant. Et je vois les copains, les copines autour de moi qui sont propres. Donc, ah, c'est vrai que papa, maman m'avait parlé, ou le référent en question, m'avait parlé de la propreté. Ben voilà. Et ça va se cheminer dans son inconscient, si vous voulez. Donc, à vous après de reprendre le flambeau et de faire un petit peu, si vous voulez prendre en exemple tout ce que je vous ai dit. Avec grand plaisir, encore une fois, je vous aurai livré tous mes secrets de... J'ai envie de dire tous mes secrets de beauté. Tous mes secrets familiaux qui ne sont en rien des secrets ni des choses extraordinaires. Ce sont des choses que beaucoup de familles font. Mais comme c'est moi là qui m'adresse à vous, je vous livre, je vous ai déjà livré toute la partie psy de l'enfant pour que vous compreniez le cas de figure de l'enfant et que vous puissiez vous mettre à sa hauteur et tous les enjeux que se joue à son petit âge et ce que ça représente pour lui. Et qu'après, vous, avec mes petits tips là, si vous ne savez pas comment faire, si c'est votre premier, si vous êtes seul, si vous avez personne autour de vous, etc., ben voilà. Si ça peut vous aider, c'est avec grand plaisir que je vous donne ces petits trucs et astuces. Donc, si vos enfants sont dans la phase dite et que ces petits trucs et astuces vous auront aidé, comme d'habitude, dites-moi tout ça en barre d'infos. Si vous avez des plus grands, que vous avez fait la même chose ou d'autres choses, pareil, dites-moi tout ça. Et surtout, si vous avez fait d'autres choses et que vous voulez partager vos expériences et que les gens lisent les commentaires qui seront peut-être en dessous de cette vidéo, ça peut aussi aider d'une manière différente que la mienne. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas science infuse et Dieu le Père et tutti quanti. Je suis juste moi, une maman avec certaines compétences, une certaine psychologie, une certaine analyse et tout simplement, sans parler de tout ça, une maman comme des milliards sur cette planète avec mes petits trucs à moi. Mais mes petits trucs peuvent être agrandis par vos trucs à vous. Donc si vous voulez en plus de mes trucs et astuces à moi aider les jeunes parents qui passeront peut-être devant cette vidéo, dans les commentaires les aider sur d'autres trucs et astuces que vous aurez mis en place et qui auront marché, qui seront différents des miens parce que chacun est différent et chacun voit midi à sa porte, et il y a des choses que vous aurez fait auxquelles je n'aurais pas pensé, et etc., etc. On est toujours dans un esprit d'échange pour autrui, pour les gens qui passeront par là, pour ceux qui auront besoin voilà, de se nourrir des choses, parce que YouTube, Internet, etc., c'est aussi, c'est pas que de la merde, c'est aussi de l'échange, de l'information. Donc si on peut informer et aider le plus grand nombre, allons-y.
même si je ne reste qu'une micro-chaîne, on ne sait jamais. Le peu de personnes qui peuvent passer par là, et si ça peut les aider, voilà. Si je ne peux que par mes vidéos aider ne serait-ce qu'une seule personne, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, pour tous ceux qui passeront par là, qui auront déjà eu ces petits trucs, si vous avez d'autres idées, mettez-les. Ça pourra peut-être aider d'autres personnes qui passeront par là et qui liront des commentaires en plus de tout ce que je viens de dire. Avec très très grand plaisir, et avec bien sûr grand plaisir que je prendrai vos expériences de vie, tout simplement. Parce que déjà on n'est pas à l'abri d'un quatrième, et en plus de ça on s'enrichit toujours des expériences des autres, tout simplement. Donc voilà, sur ce sera le mot de la fin. Si ceux qui m'auront demandé, qui attendaient cette vidéo, ça vous aura aidé, dites-le moi. Tous les autres, si vous pouvez les aider sur d'autres choses que je n'aurais pas dit, faites-le pour eux. Ma chérie, pour ce que je t'ai dit concernant l'école, j'espère que le message sera passé. Hein, pour tous les autres au cas où, j'espère que ça sera passé aussi. Et voilà, faire toujours preuve de bienveillance, que ce soit les profs concernant les parents et les parents concernant les profs. À partir du moment où on n'a pas des cons en face, évidemment. Donc sur ce, c'est le mot de la fin. J'espère que ça vous aura aidé. Très franchement, j'espère. Donc voilà, bonne propreté à tous, hein, et toutes. Et faites-moi part de tout ça en commentaire, l'évolution de vos petits bouts de chou. S'il y a des petits bouts de chou qui sont dans cette petite phrase de transition là, j'aurai plaisir à le savoir, évidemment. Ça me fait toujours plaisir de savoir s'il y a retour sur investissement. Et puis voilà, vos petites vies, nos échanges entre nous, tout simplement. Voilà, donc sur ce, écoutez, j'espère encore une fois que ça vous aura aidé. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Bonne chance les gars, on est tous parents, on est tous logés à la même enseigne. C'est dur pour tout le monde, mais on s'en sort toujours. Et rien n'est insurmontable, tout est naturel. D'être parent, oui c'est dur, mais en même temps c'est naturel. Donc pas de panique, zen attitude et tout ira bien. Sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.